Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance générale. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Pour ceux qui découvrent, je vous laisse découvrir et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Les guidances par signe pour le mois de septembre-octobre ont commencé à être mises en ligne, donc vous les avez dans l'onglet diffusion en direct ou bien en direct, d'accord, vous regardez les onglets, vous pourrez trouver les guidances pour celles qui ont été faites en live, d'accord. Certaines, je crois, elles ont été faites en vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y en a d'autres qui se mettent en ligne. Ensuite, donc là, on va voir par rapport un petit peu à cette nouvelle lune qui est donc en Vierge. On va voir un peu ce que ça nous dit, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, je voulais vous dire, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez la possibilité donc de profiter, de bénéficier donc du tarif de guidance à tarif préférentiel. Donc l'offre commence aujourd'hui, donc nous sommes le 14. Commence aujourd'hui le 14 et c'est du 14, alors j'ai mis les dates. Du 14 au 21, si je ne me trompe pas. Alors attendez, je reviens. Oui, c'est ça. Okay. Donc Oui. Pardon. Oui, c'est bien ça. Donc c'est du 14 au 21 septembre. 14 septembre, 21 septembre. Donc une guidance de 1 heure par téléphone sur le ou les thèmes de votre choix à 35 €. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc les demandes se font par mail. Voilà. Alors ce sera à ce prix-là, même si la guidance est fixée après la période, hein, d'accord? À partir du moment où c'est validé sur la période, justement. Donc, voilà. Donc, du 14 au 21 septembre. Allez, on va regarder ce que ça nous dit ici pour cette nouvelle lune placée sous le signe de la Vierge. Alors, attends, je n'ai pas posé de questions. En tout cas, on vous dit, il sera important de garder votre cœur ouvert, d'accord? De garder votre cœur ouvert et d'être vrai aussi, d'accord? Pleine lune en Verseau, on en a une il n'y a pas trop longtemps. Effectivement, donc là, on vous dit, gardez votre cœur ouvert et soyez vrai. Ça va être important sur cette phase-là, en fait. Hein. Alors, ça va nous faire travailler. Ça fait beaucoup. Bon, la confiance en soi, ça c'est sûr. On parle ici de confiance en soi, pleine lune en Lion, nouvelle lune en Lion. Lâchez-vous et brillez. En fait, voyez, soyez vrai. Soyez vrai. On avait quoi? On avait soyez vrai et on avait, je ne sais plus quoi, quel message. Mais il y a cette notion en tout cas de s'affirmer en fait. Clairement, la confiance en soi aussi. C'est comme si on va être mis au devant de la scène en fait. Vraiment, on sort du placard, on ose s'affirmer, on ose poser les choses dans la matière, on ose faire les choses de façon carrée également. Il y a un gros lâcher-prise sur les peurs également, hein, pour pouvoir briller, pour pouvoir être mise en lumière en fait ici. Hein.
Et vraiment, vous voyez, réfléchir, révéler ce qui doit être vu. C'est comme si tout ce qui est caché, que ce soit la réussite, que ce soit... que ce soit la réussite, le potentiel, va être mise en lumière ici, d'accord? Ou les peurs. Donc, effectivement, c'est le moment de commencer un travail de libération ou de continuer un travail de libération, d'apaisement pour manifester ce que vous souhaitez, en fait, ici, d'accord? Et c'est un nouveau départ ici, un nouveau départ où on accepte la transformation, en fait. On accepte le changement. C'est un nouveau départ qui amène, oui, à passer à l'action également, d'accord? Qui pousse à ces changements radicaux, en fait. Ouais. Qui pousse vraiment à manifester un nouveau cycle et qui va correspondre à ce que vous êtes en fait ici, qui est en alignement avec vous. On vous dit de faire confiance à l'univers ici. Vraiment, vous êtes guidé. Donc là, c'est cette notion d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'univers, confiance, de s'aligner donc au divin en soi, mais aussi avec l'univers pour manifester. Ayez confiance dans ce que vous mettez en place, d'accord ? Quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine sentimental, familial, professionnel, au niveau d'activité, au niveau aussi de vos missions de vie, missions d'âme, quel que soit le domaine impacté, là, il y a cette notion d'avoir la foi et qu'il y aura la réussite, en fait, d'accord? Même si c'est différent de ce que fait un petit peu tout le monde ou la société, là, il y a cette notion de dire... je m'affirme, je révèle ma force ici. Et en plus, on le fait de façon très intelligente ici quand même, hein, d'accord? Donc, il y a cette action où on va passer à l'action, on va vraiment aussi regarder dans les détails ce qu'il y a à mettre en place pour que ce soit bien carré. Et puis, il y a cette réflexion auparavant, vous voyez, juste avant ici avec l'énergie du scorpion, cette notion de... je réfléchis, je suis stratégique, je réfléchis à ce qui doit être vu en fait ici, d'accord? Il y a une invitation à sortir de votre caverne quand même, clairement. C'est comme si on vous dit de vous montrer au monde tel que vous êtes en fait, soyez vrai. Plus de masques, par contre, alors plus de masques, mais il y a cette notion de, alors pas de discrétion, pas de, c'est pas une question de manipulation non plus, mais il y a cette notion de discernement, d'accord, mais c'est comme si les changements que vous êtes en train de manifester, que vous allez manifester sur cette nouvelle lune, les énergies que vous mettez en place, vous allez le faire, mais il y a cette notion que vous n'allez pas forcément en parler, ça se verra, d'accord ? Vous allez le vibrer, ça se verra visuellement aussi. Il y a cette notion d'un regain d'énergie aussi. Vous allez bouger ici. Hein. Il y a un regain d'énergie dans ce que vous faites. Et puis même, on me parle aussi de cette notion du corps aussi, hein, d'accord, où on fait ce que l'on désire ici. On s'autorise à vibrer, à danser. Il y a une transformation concrète matérielle. Dans la matière, ok. Même au niveau du corps, hein, vous pouvez sentir vraiment un allègement, le fait, un nouveau dynamisme aussi. Révélez ce qui doit être vu, n'ayez pas peur d'être différent, faites confiance à l'univers, tout ira bien. Voilà ce que j'entends. Eh bien, dis donc. Trouver un équilibre.
Alors, vous allez tellement être poussé à passer à l'action que cette réflexion elle est quand même nécessaire pour vraiment poser les choses et faire mener les actions étape par étape en fait aussi, hein, d'accord. Avec le bélier ici, on va nous parler d'examiner vos sentiments. Dernier quartier de lune en bélier, examiner vos sentiments. Ça touche différents domaines, hein, donc là il faut voir un petit peu par rapport à votre comment on dit ça, thème astral, thème natal, mais en tout cas il y a cette notion de ça va aussi jouer au niveau des sentiments, donc vous pouvez vraiment examiner vos sentiments et révéler ce qui doit être vu ici. Voyez, faire la paix aussi, hein, d'accord, faire la paix avec vos sentiments, les accueillir, les accepter. Pourquoi je ressens cette envie de partir, d'avancer, de me lâcher, pourquoi, voyez, il y a vraiment cette notion de votre moi intérieur vous appelle ici et te dit regarde, regarde-moi, regarde-toi. Qu'est-ce que tu veux? Le chemin est tracé ici. La voie que tu suis te mène à l'équilibre. Ah oui, on passe aussi avec tout ce qui est officialisation également, hein, d'accord? Donc vraiment, on met en lumière, on concrétise les choses, on passe à l'action ici. C'est comme si les choses sont prêtes, sont là, et ça demande à naître. Et donc, vous allez faire naître et le faire grandir sur cette période. Ouais, c'est très fort. Et on vous dit que le chemin que vous êtes en train d'emprunter vous amène l'équilibre. Même au niveau relationnel, que ce soit avec le partenaire, avec la personne de votre cœur, que ce soit aussi dans les relationnels où les liens sont forts, en fait, aussi, hein, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Et puis, on va vraiment, c'est comme si, une fois que vous avez fait ce travail, il y a cette notion où le chemin est libre et il y a plusieurs opportunités. Vous n'avez plus qu'à cueillir, 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 cueillir. C'est très beau, hein? C'est très beau. Il y a une belle réussite, en fait. On a l'énergie du poisson, donc on en avait, oui, la pleine lune en poisson, il n'y a pas longtemps. C'est la notion de pardonner, vous voyez. Pardonner, faites confiance à l'univers, révélez ce qui doit être vu. Il y a cette notion que ce pardon amène cette transformation, en fait, hein, d'accord? Vous permet, en fait, le pardon, le travail que vous avez fait aussi avec la pleine lune, en tout cas, les énergies de la pleine lune, d'accord, ce qu'elle vous a apporté aussi, elle va vous permettre de pardonner par rapport à des vies passées également, d'accord, et de pouvoir aussi reconnecter en confiance, en conscience avec vos potentiels ici, d'accord, avec des capacités, avec une voie que vous n'osiez pas prendre de façon consciente ou inconsciente, en fait, ici, hein, d'accord. Donc, vraiment... Alors, clairement, ça parle beaucoup des activités, mais aussi au niveau des liens amoureux, hein, d'accord? Au niveau du partenaire. Il y a un grand changement, un grand changement. On voit aussi au niveau des finances une amélioration, il y a des énergies beaucoup d'abondance qui sont là aussi pour vous, hein, d'accord? Donc bien sûr, on continue le travail de pardon, voyez. C'est comme si ce pardon permet de récupérer une énergie positive, hein. Ce qui vous bloquait est devenu une force. Oh là là. Alors vous allez tellement rayonner, il y a une telle force et une telle transformation, elle apporte tellement de confiance en soi également, d'accord, qu'on va vous demander aussi d'être humble face à toute cette puissance aussi, toute cette révélation, toute cette concrétisation, d'être humble aussi dans vos relations, d'accord. C'est vraiment accueillir, mais il y a besoin de canaliser toute cette force, cette énergie aussi, d'accord, pour ne pas être une boule de...
comment dire, pour pas tout faire exploser pour passer, hein, d'accord? Il y a cette notion d'être humble en fait. Parce qu'au niveau de la communication, ça peut un petit peu, on peut dire des mots qui peuvent, c'est pas que ça peut dépasser la pensée, ça peut, mais en fait, c'est comme si, avec d'autres énergies, vous l'auriez dit différemment, avec un peu plus de rondeur, d'accord? Donc, c'est pour pas froisser également les personnes en face, d'accord? Dire les choses, ok, mais avec bienveillance en fait, hein, d'accord? Après, bon, ben, c'est vrai que quand vous exprimez quelque chose qui vous a bloqué pendant X temps, on peut mettre toutes les rondeurs, quelque chose qui ne fait pas plaisir ne fera pas plaisir, hein, d'accord? Mais ce sera dit quand même, d'accord? Donc là, ici, il y a vraiment cette... Waouh! Gardez la tête froide face à cette belle réussite ici, hein, d'accord? On vous dit, prenez conscience que vous êtes aimé également, d'accord? Donc, au niveau du partenaire également, au niveau des personnes qui vous entourent, au niveau de vos guides, on vous dit, vous êtes aimé ici, d'accord? Bon, il y a une relation qui s'officialise, on passe c'est comme si on passe dans la lumière ici, mais concrète dans la matière en fait ici, d'accord? Vous voyez des résultats dans la matière. Et oui, on examine les sentiments et on se rend compte qu'effectivement, il y avait des peurs, d'accord? Il y avait des choses à pardonner pour se retrouver, d'accord? Pour retrouver un équilibre. Faites confiance à l'univers. Laissez dissoudre les peurs et prendre le recul. Pour agir, vous voyez, prendre le recul. On retrouve ce qui doit être vu. Cette notion avec l'énergie du scorpion, de prendre de la distance avec les émotions, les ressentis, d'aller vers cette purification, cette transformation intérieure et amener sa puissance créatrice ici, d'accord? Poser les bonnes actions. On prend ce temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que je mets en place dans ma vie, d'accord? Selon le domaine qui va être impacté par ces énergies-là pour vous. Okay? C'est aussi comme une préparation à ce renouveau, en fait, à un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle étape. C'est comme une préparation. On libère vraiment ce qui reste encore à libérer. Pourtant, on est sur une énergie de nouvelle lune, mais on fait ce nettoyage qui amène ce renouveau, en fait. On est vraiment sur cette renaissance. Et c'est comme s'il y a une planification, une organisation, une planification de ce renouveau. Donc, que ce soit au niveau sentimental, de cette construction sentimentale, que ce soit au niveau professionnel, hein, vraiment une réorganisation, que ce soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, il y a cette notion de prendre du recul, de s'organiser en fait ici, d'accord? De voir ce qu'il y a encore à ajuster ici. Mais on vous dit tout ira bien, en fait, vous êtes à votre juste place. On vous invite vraiment à ne pas faire de résistance. Bon, vous voyez, ne pas faire de résistance, embrasser le flux de la vie. Donc, oui, les échanges, la communication aussi, se regarder les choses en face, d'accord? Donc, le relationnel est très important. Ne pas faire de blocage au changement. Donc, on voit que vous êtes poussé par les énergies ici. Mais vraiment prendre le temps d'analyser ici, hein, d'accord? Parlez moins, ressentez plus. Il y a cette notion de méditer, d'accord? Cette notion d'être à l'écoute de ses ressentis, de sa voix intérieure.
pénétrer votre puissance. Vous voyez, on le sentait, je le sentais ici, cette notion de force, de puissance. Donc, on est dans l'accueil de cette puissance et qui est là, qui pousse à l'action, en fait, ici aussi, hein, d'accord? L'accueil pleinement de sa lumière. On est de plus en plus dans sa pleine incarnation ici, dans l'acceptation de sa pleine incarnation, hein, d'où ce travail de transformation profond qui se peaufine pour donner ses actions dans la matière. D'accord? Il y a de bons contacts qui vont se faire également. Gardez le cœur ouvert pour accueillir vraiment les coups de pouce de l'univers. Hein? Organisation, hein. Vraiment c'est réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Réfléchissez à vos priorités. Il y a cette notion de s'organiser pour faire les choses dans les règles, que ce soit carré, et en même temps pour que ce soit en alignement avec vos valeurs profondes en fait aussi, hein, pour que ça corresponde à ce que vous vibrez, à ce que vous souhaitez aussi manifester. Il y en a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, mais non, il y en a 3. Donc, on est dans la concrétisation, dans la responsabilisation également. Vous avez toujours à cette notion de prendre le temps de vous détendre, prendre le temps de vous occuper de vous. On voyait des transformations personnelles. Pour certains, c'est vraiment aussi, on parle de matière, mais c'est aussi dans le corps ici, d'accord? Prendre de nouvelles résolutions pour sa santé, pour son bien-être. Une transformation physique, en fait, aussi. Hein, mais vraiment qui passe par des décisions inspirées, d'accord? Qui passent par le fait de faire un travail sur soi, de prise de conscience, que ce soit de son alimentation, que ce soit de mettre en place une nouvelle routine bien-être également. En tout cas, le corps aussi, la santé ressort également sur cette période où on met en place une nouvelle routine pour prendre soin de soi en fait aussi, d'accord? Il y a la conscience aussi que avoir confiance en vous allez vibrer cette confiance en vous, même physiquement en fait. Et puis dans vos actions et dans votre manière de vous exprimer également, on me dit, hein, d'accord? Donc on voit que vous prenez le temps, oui, on va ancrer les choses dans la matière, mais il y a cette notion aussi de prendre le temps. Vous trouvez le juste équilibre. Je mets en place, je travaille, je mets en place, je me relaxe, je prends du temps pour moi, je me ressens, je réajuste s'il y a à réajuster et je continue ainsi de suite, vous voyez. Mais il y a des décisions à prendre également ici avec la Vierge. Clairement, il y a cette notion donc de lâcher prise qu'on retrouve, lâcher prise du contrôle, de vous sentir en sécurité. C'est comme si vous savez que vous êtes sur la bonne voie ici. Encore une fois, par rapport à ces peurs ou par rapport à des situations passées, vous le laissez derrière vous. Vous voyez, on clôture officiellement aussi et définitivement un passé qui a été là et qui vous a fait certes travailler, mais qui aujourd'hui n'est plus en alignement avec vous, et vous lâchez tous les boulets, les fardeaux qui sont en lien avec ce passé, vous allez de l'avant en fait, d'accord? Il y a cette notion d'aller de l'avant. Et puis, du coup, on triomphe de ces insécurités, d'accord? On laisse dissoudre les peurs, on reprend confiance en soi et on voit que cette confiance que vous trouvez pour passer à l'action, ça vous permet de triompher de vos insécurités. Insécurité émotionnelle, insécurité sentimentale, insécurité financière, matérielle, même énergétique. Il y a cette notion de « je triomphe de mes peurs ».
toutes les illusions sont dissoutes également, d'accord? Parce que pour certains, il y a eu des remontées d'énergie, de choses que vous avez déjà travaillées en fait, de blessures que vous avez déjà travaillées, et ça a réveillé, oui, des peurs, mais on vous dit que c'était des illusions, c'était pour travailler ce qu'il y avait à travailler, pour manifester ce superbe potentiel ici, d'accord? Et en deck, on vous dit, nouvelle lune en vierge, ayez confiance en vous, en l'univers. On vous dit, tout ira bien, d'accord? Tout ira bien, le plus dur est derrière vous, le chemin est tout tracé. Écoutez vos intuitions ici. Il y a une organisation, continuez à ouvrir votre cœur et à suivre votre chemin. On vous dit, les étapes vous seront fournies au fur et à mesure, d'accord? Et cette énergie aussi de nouvelle lune permet de concrétiser dans la matière en fait ce que votre âme est venue vivre ici, d'accord? Quel que soit le domaine impacté, de concrétiser tout ce qui est en alignement, tout ce sur quoi vous avez travaillé et qui est prêt à être manifesté dans la matière, vous allez être poussé pour le manifester dans la matière en fait, d'accord? Tout ce qui est en alignement avec votre cheminement, ça va être manifesté. Ok. Alors, on va regarder avec... les anges de l'Atlantique. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte des énergies de renouveau, de nouveau départ, des commencements. On est sur un nouveau départ ici, hein, d'accord? Un nouveau départ, un chemin libéré en fait. Et même sur l'accueil quand même de miracles, d'accord, de bénédictions. Ouais, sur l'accueil de cadeaux parce que vous êtes sur votre chemin ici. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, tout ce pourquoi vous avez travaillé en fait, et qui est en alignement avec vous. Waouh, regardez. Dans l'instant présent, on vous ramène un nouveau départ. Et le fait d'être pleinement dans l'instant présent également. Et vraiment, je suis présent. Vous voyez, je vous parlais de votre pleine incarnation également. Bien sûr, on est avec Chamaël, on est également avec l'Archange Michel. Donc vraiment aussi, il y a cette notion où l'Archange Michel est présent aussi dans les énergies pour aider à la manifestation, pour amener cette protection. On voit également ce travail de transmutation et vraiment de construire son temple doré. Ça amène vraiment un nouveau départ dans la sérénité, bien posé, bien ancré dans l'instant présent et qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez. On construit la demeure de lumière, mais aussi dans la matière. C'est très très beau. Il y a une très belle sagesse, une connaissance, un savoir qui est en fait... pour certains, il y a cette notion de recevoir les canalisations, les messages de vos guides, de votre âme, qui va vraiment amener aussi un savoir pour vous-même et pour également aider les autres sur le chemin. D'accord? C'est très beau. Très très beau. On va prendre également un petit message pour le sentimental. L'attraction. Exprimez votre amour, faites le premier pas, il y a un effort. Et lune de miel. D'accord.
Donc, au niveau sentimental, ça amène un apaisement, une avancée, un changement également, d'accord? Le fait de pouvoir retrouver, et ça amène des énergies de rapprochement, de retrouvailles ou de rencontres ici, ok? Nouveau départ. Ou tout simplement aussi pour certains, le fait de retrouver cette confiance en soi et d'être prêt à des rencontres aussi, d'accord? Ou de se sentir bien dans sa peau, dans son corps aussi en tant que célibataire. Au niveau sentimental, clairement ici, il y a cette notion de le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, faites un effort. Donc vraiment, il y a cette notion de reconnecter avec son enfant intérieur et c'est se retrouver et se retrouver comme des enfants en fait. Il y a vraiment cette notion de pouvoir exprimer ses sentiments avec plus de maturité. Il y a une forte attraction. Alors quand on vous dit tout ira bien, ce qui doit être sera. Ceux qui doivent se retrouver, attraction, amour véritable, ce qui doit être retrouvé se retrouve, d'accord? Ce qui doivent se rapprocher se rapprocheront. Les transformations, les changements, les nouveaux départs qu'il doit avoir aussi au niveau sentimental, ils vont se faire. Pour ceux qui clôturent une relation, ben, ce sera clôturé pour vraiment un nouveau départ et on vous dit, vous êtes prêt à l'amour. Donc, on vous donne l'énergie pour faire cet effort et pour manifester l'attraction aussi et pour vibrer le fait de « je suis prêt pour l'amour ». Pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un renforcement des liens ici aussi, hein, d'accord ? Et puis le fait de prévoir, d'avancer dans des projets également et retrouver une complicité. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur, il y a le fait de se retrouver et vraiment les enfants intérieurs se retrouvent aussi et il y a cette notion de complicité, de joie, il y a beaucoup d'attraction, il y a une alchimie, il y a une magie autour de vous et on voit des déplacements pour pouvoir se retrouver, il y a des reprises de contact, des communications et pour d'autres vraiment le fait d'exprimer ces sentiments, vous avez une déclaration pour prendre un nouveau départ ensemble en fait aussi. Hein. Ça va dépendre d'où vous en êtes aussi par rapport à votre cheminement ici, d'accord? Donc on va clôturer cette petite capsule, petite, je ne sais pas si elle est petite, mais voilà, par un message. On va prendre un message des guides de lumière. Les guides de lumière vous disent ici, il est temps d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur te demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Bon, ben, ça résume bien la guidance en fait, d'accord? Parce que regardez, il y a des nouvelles rencontres vibratoires, hein, d'accord? Donc, vous allez faire ces belles rencontres qui vont vous permettre de manifester ce que vous souhaitez, ce que votre âme est venue vivre également et ce que vous souhaitez manifester aussi. On retrouve bien cette énergie de révéler ce qui doit être vu ici, d'accord? Prendre le temps de la réflexion, le temps de l'introspection pour manifester en fait, d'accord? Pour vraiment être présent en soi du coup, hein, voyez le temple intérieur aussi, être présent en soi pour manifester le nouveau commencement dans le domaine de vie qui vous appelle ici, hein, d'accord? Mais en tout cas, la réponse est dans votre cœur. Donc là, dès le départ, il me semble qu'on a eu un message avec « il est important de garder ton cœur ouvert et d'être vrai », d'accord? Donc, révéler ce qui doit être vu, c'est révéler aussi la lumière de ton cœur et puis révéler ta vérité ici, la vérité de ton âme et qui va se manifester dans votre vie concrètement dans les différents domaines. Donc voilà, si cette capsule, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter également. Pour ceux qui souhaitent bénéficier donc de l'offre de guidance à tarif préférentiel, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Ben, écoutez, là je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une superbe nouvelle lune.
On a de très belles énergies, mais très fortes également. Donc, c'est valable pour tous, en fait. Hein. Donc, voilà. Bon, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bye!